commencer par soulever ces galets. Maintenant, faites-les avancer. Oh, c'est difficile. Ben oui. Maintenant vers l'arrière. Quand je frapperai dans les mains, stop! Excellent! Et pour terminer, une petite question toute simple. On doit uniquement se servir de la magie pour les choses sérieuses ou juste pour s'amuser? La réponse, c'est que la magie ne doit être utilisée que pour des choses sérieuses. Tout juste! Vous avez toutes réussi votre examen de magie! Hurrah! Et moi, je suis de nouveau Madame Elfe. On peut se faire un gros câlin. Je vous félicite. Bravo, les filles. Tenez, voici vos permis de magie. Signés de la main de l'examinateur en chef, vieille elfe sage. Je savais qu'elles y arriveraient, je leur ai tout appris. Oui, c'est ce qui rend leur réussite encore beaucoup plus incroyable. Je vous remercie, vieille elfe sage. Je propose qu'on fasse une petite fête, vous voulez? Oh oui, on adore faire la fête. Et qui dit fête réussie, dit aussi gelée magique. Nounou Prune, je ne suis pas sûr que ce soit... Gelée magique, des tonnes et des tonnes. Oups, excusez-moi, je n'ai pas bien dosé ma magie sur ce coup-là. Nounou Prune, je ne peux pas croire que vous ayez un permis magique. Bien sûr que si, regardez. Oh là là là, je vois qu'il a expiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'il ne sert plus à rien. Je ne peux plus faire de magie alors? Non, c'est interdit par la loi. Aucune fée adulte n'est autorisée à pratiquer la magie sans permis. Quoi? Eh oui, je suis obligé de confisquer votre baguette magique. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Bien sûr que si, d'ailleurs c'est fait. C'est un scandale. Le roi va être furieux en l'apprenant. Personne ne veut monter une limace. Deuxième leçon, les enfants, on ne passe jamais derrière un escargot. Oh, mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il pourrait ruer, ma jolie, voilà pourquoi. Oh, wouhou, Rapidou a un sacré caractère. Vous devez apprendre à connaître vos escargots. Tendez la main vers eux pour qu'ils puissent la renifler. Coucou, Bobby. Les escargots sont timides parce qu'ils ne vous connaissent pas encore. Vas-y, tu peux lui caresser la coquille. Allez, mon petit Bobby, il ne faut pas avoir peur. Bien joué. Maintenant, vous êtes copains. Est-ce qu'on peut leur monter dessus? D'abord, on a un peu de travail à faire, comme nettoyer les écuries par exemple. Pourquoi sont-elles sales? À cause du crottin d'escargot. Du crottin? Hop, tout le monde vient prendre un seau et une pelle. On se bouge, les enfants. Le crottin d'escargot, c'est comme de la boue qui sent mauvais. Beurre. Bien, continuez comme ça. Excellent travail. Et maintenant, tout le monde doit se laver les mains. L'étape suivante, c'est le ponçage. Qu'est-ce que c'est, madame? C'est nettoyer et faire briller. Tout le monde prend une brosse et n'hésitez pas à bien astiquer les coquilles des escargots. On va brosser rapidou, les copains. Gentil, tout doux, sois un gentil escargot. On veut seulement brosser ta coquille, mon grand. Ouh, du calme, mon beau. Il est débordant d'énergie, ce petit-là. Tout doux. Bobby est tout propre maintenant, regardez. Percheron aussi est tout propre. Regardez Muffin, sa coquille est tellement brillante. Très bon travail, joli. Splendide. Je vous félicite. Les jumelles se sont enfuies. Elles sont seules dans la nature. Déclenchez l'alarme, Marguerite et Coquelicot. Oh, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Tu crois? Les jumelles se promènent dans la nature avec ta baguette. Quel autre sort tu leur as appris? Je crois que je leur ai parlé des arbres qui marchent. Gros arbre, marchez! Marchez! Papa! Les arbres marchent vers notre château! Je ne veux pas le savoir. C'est un horrible cauchemar. Je suppose que vous êtes derrière tout ça, Nounou Prune. Non,
c'est Mamie Chardon. Bien le bonjour. Oh, Mamie Chardon, j'aurais dû m'en douter. Ça faisait très longtemps, Cédric. Pas assez à mon goût. Mélisandre, vous semez toujours la zizanie autour de vous. C'est vrai, maman. Tout ça est ta faute. C'est donc toi qui vas tout arranger. D'accord, si tu veux. Je voulais juste que les jumelles s'amusent, c'est tout. Il y a de bonnes et de mauvaises façons de s'amuser. Ça, c'est une mauvaise façon. Bonté divine, pâquerette et coquelicot, vous êtes loin de chez vous. Petit papa. Coco. Grenouille. Oh, pâquerette et coquelicot font les bananes. Banane. Je suis une banane. Mes amours, vous êtes là. Je vois que vous avez fait plein de super magie. Révolution! Debout les elfes, à bas le roi! C'est pire que ça. Il m'a condamné à... À des vacances. Oh, bonté divine! Je savais que tu serais contrarié. Comme c'est merveilleux, nous ne partons jamais en vacances. Mais enfin, de quoi parles-tu? On est allé au bord de la mer. On n'est parti qu'une journée. Et on est allé sur la Lune. Mais tu es parti sans moi. Oh, oui. Bon, très bien. Partons en vacances, alors. Voilà notre plan. D'abord, on prend l'avion Elf et on s'envole vers une belle destination. Oh, magnifique! On mange un truc vite fait, Oui. puis on fait les bagages et on revient à la maison à temps pour que je puisse faire mes livraisons du soir. C'est pas des vraies vacances, ça. Alors, écoute-moi bien, monsieur Elfe. Tu vas nous emmener en voyage pendant au moins une semaine dans un pays chaud et tu vas te détendre. Mais je suis un elfe et les elfes n'aiment pas se détendre. Oh, eh bien, tu vas être obligé de l'apprendre. On va bien s'amuser, monsieur Elf. D'accord, mais ce sont des vacances d'elfes, alors pas de baguette magique au lit. Très bien, monsieur Elf. Et pas d'animaux non plus. Oh, papa. Ce sont mes vacances et c'est moi qui fais les règles. Désolé, Gaston. Tu vas devoir rester ici. Bye bye, Gaston. Allez, venez vous deux, on va être en retard pour les vacances. S'il te plaît, monsieur Elfe, essaie de t'amuser. D'accord, je vais essayer. Vous êtes prêts pour le décollage? Oui. C'est parti! Nous on va en vacances. Nous on va en vacances. Loin, loin d'ici. Loin, loin d'ici. Allez, papa, chante avec nous. Oui, tu es supposé te détendre. Je ne peux pas me détendre maintenant. L'œuf de dragon est en train d'éclore, mon père. Eh ben, il dit que les dragons sont des animaux très dangereux. Et aussi, ils crachent du feu. Oh, j'ai peur. Il faut s'enfuir. Oh, il n'est pas tout mignon. Bonjour. Oh, mais il est tout trognon. Gaston, sois gentil avec le bébé dragon. Méchante coccinelle. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Et pourquoi pas petit câlin? Non, on devrait l'appeler Canine. Ouais, Canine. Moi, j'aime bien Gentil Doudou. Griffe de feu. Qu'est-ce que vous pensez de Dave? Dave le dragon. Ouais. Dave, c'est ton nouveau nom. Dave a vraiment de très grosses pattes. Ça veut dire qu'il va devenir beaucoup plus grand. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Gaston? Bon, d'accord. Va chercher le bâton. Waouh! Qu'est-ce que tu es malin, Dave! Oh, il veut qu'on lui chatouille le ventre! Oh, c'est trop mignon! Dave est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre! Oh, mais où est Gaston? Oh, ça j'en sais rien. Oh bah, c'est pas très grave. Nous, on a Dave. Princesse Oli, c'est l'heure de rentrer. Oh, il faut que je rentre à la maison. Salut. D'accord, allons-y les gars, on se met au boulot.
Bonté divine, c'est quoi ce vacarme? Allez, enlevez-moi tout ça! Bonjour, votre majesté. C'est ça, continuez. Mission accomplie, les gars. Vous pouvez y aller. Papa, les ouvriers ont emporté notre château en entier. Non, c'est un véritable désastre. Coucou. Oh non, c'est maman. Je peux venir voir maintenant? D'accord, mais tu fermes les yeux. Oh, c'est amusant. On se croirait dans une de ces émissions à la télé. Ça y est, je peux ouvrir les yeux? Pas encore. Quand est-ce que ce sera prêt? Dans un mois. Où est passé notre château? En fait... À ton avis, que vont dire les œillets d'Inde en voyant ça? Ils vont éclater de rire. Oh non, les œillets d'Inde sont là. Bien le bonjour, ma chère sœur. Oh, mon Dieu! Ma foi. En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, là, c'est inachevé. C'est incroyable! Ah oui, c'est stupéfiant. Nous avons des plafonds hauts, mais vous n'avez plus de plafond du tout. Oh, regarde-moi ces toilettes. C'est un espace complètement ouvert. C'est vraiment audacieux. L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien. Eh bien, mon vieux Chardon, vous avez l'âme d'un architecte. Vous devriez songer à donner des cours d'architecture. Oh, je ne sais pas. Mais je n'ai pas de pièces, moi. Vous les avez toutes fait disparaître. Oh, s'il n'y a plus de pièces, on ne peut plus faire d'argent. J'ai un bouton, si vous voulez. Peut-être que ça marchera. Ça refait le bruit de popcorn, vous entendez? Oh, il est rempli de boutons. Nounou Prune, c'est possible de payer avec des boutons? Monsieur Elf, vous acceptez d'être payé en boutons? Non. Le coffre à argent magique ne marche plus. Oui, votre majesté. C'est très bizarre, il ne fait plus que des boutons. Et nous devons payer Monsieur Elf. Ne t'inquiète pas, Oli. Je vais arranger tout ça. C'est très embarrassant, mais voyez-vous, nous sommes à court d'argent aujourd'hui. Ne soyez pas embarrassé pour ça, votre majesté. Ce n'est pas un problème. Je suis vraiment désolé, vous savez. Non, non, non. Ne vous tracassez pas pour ça, voyons. Parfait. Prévenez-moi quand vous aurez de l'argent et je reviendrai avec la nourriture. Au revoir. Au revoir. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise nouvelle. Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle. Monsieur Elf est reparti avec le petit déjeuner. Et tout ça pour une stupide histoire d'argent. L'argent, ça sert à quoi? Je ne sais pas exactement, Oli, mais on dirait que ça plaît aux elfes. Toi, tu dois pouvoir réparer le coffre magique, pas vrai, papa? Il fonctionne bien, ce coffre. Tout ce qu'il y a à faire, c'est y jeter une pièce d'or. Alors, qui en a une? C'est tout le problème, très cher. Plus personne n'a de pièces d'or. Oh, mais alors, comment va-t-on faire pour en trouver? Mon père est payé en pièces d'or pour son travail à l'usine. Oh, vraiment? Tu pourrais trouver un travail, papa, pour avoir une pièce? Oui, j'imagine que je peux toujours essayer. Alors, quel genre de travail tu vas faire, papa? Je ne sais pas trop. Je dois être doué pour un tas de choses. Je suis le roi. Mais que se passe-t-il? Quelqu'un peut me dire pourquoi nous flottons? Il n'y a pas de gravité dans l'espace. Rien qui vous attire vers le bas. Je suis désolé, j'ai oublié d'enclencher le moteur gravitationnel du vaisseau. Oh! Oh! Regardez toutes ces jolies lumières scintillantes. C'est fabuleux. Observez les mystères de la science extraterrestre. Où sont les toilettes? Nous, les extraterrestres, n'allons pas aux toilettes. Oh, c'est incroyable. Des êtres tellement évolués qu'ils n'ont même plus besoin d'aller aux toilettes. Pas de toilettes? Et si on a envie d'y aller? Vous auriez dû y aller avant notre départ. Peut-être qu'il y aura des toilettes à la plage. Est-ce qu'il y a une plage sur la planète Bong? La planète Bang est une énorme plage. Waouh! Une énorme plage! Oui, il y fait très chaud et il y a beaucoup de soleil. Est-ce que vous voudriez grignoter quelque chose? Oui, s'il te plaît. Cette machine peut fabriquer toute la nourriture et les boissons que vous voudrez. Est-ce qu'elle peut faire du jus d'orange? Bien sûr.
Ça alors, c'est incroyable. Est-ce qu'elle peut faire de la gelée? Non, elle peut fabriquer toute la nourriture de l'univers, mais pas de la gelée. C'est vraiment dommage, parce que moi, j'adore la gelée. La gelée? Je peux en faire. Oui. Quoi? Une petite part de gelée n'a jamais fait de mal à personne. Une gelée magique, s'il vous plaît. Oh, elle est un petit peu mini Rikiki. Je voudrais une énorme part de gelée. D'accord, une gelée magique énorme, énorme, énorme. J'ai dit assis. Allez. Vous voyez, c'est impossible. Ah si! Oh. De la fermeté. Vous devez lui montrer qui est le maître. Allons, vous allez montrer à Gaston comment on marche avec une laisse. Voilà, on se tient droit. C'est ça. Tu veux qu'on essaye, Gaston? Non, non, non. Ne lui posez pas la question. Montrez-lui qui commande. Vous savez, j'ai toujours considéré Gaston comme mon ami. C'est vous le maître. Vous devez le lui montrer. Gaston, au pied. Lève les genoux, Gaston. Redresse la tête. Tiens-toi droit. Voilà, c'est bien, Gaston. Je suis fière de toi. Bravo. Allez-y, monsieur Chardon. Essayez. Au pied. C'est ça, oui. Mais plus fort. Au pied! Et maintenant, tous au parcours d'obstacles. Allez! Hop! On ne traîne pas. La bascule. Voilà, bravo. Traversez le tunnel. Excellent. Passez entre les piquets. Et sautez au-dessus de la flaque de boue. Tu n'as pas le droit de voler, Bobby. Saute, Gaston. Allez, vas-y. Montrez-lui qui commande. Allez, Gaston, saute. Et voilà. La bascule maintenant. C'est très bien. Traverse le tunnel, s'il te plaît. Bravo, Gaston. Tourne autour des piquets. Et saute au-dessus de la mare de boue. Oh, Gaston est tombé dans la boue. Il en a partout. Un peu de boue, c'est pas bien grave, n'est-ce pas, Gaston? Dépêchez-vous, tous à l'intérieur des maisons. Fermez toutes les portes et toutes les fenêtres. On se dépêche. Oh, je crois que j'ai vu des petites fenêtres sur la manite tue-mouche. Bon, très bien. Rapprochez-vous, les enfants. Oui, maîtresse Cookie. Ces champignons sont des amanites tue-mouches. Vous pouvez les cocher sur votre liste de plantes. Amanite tue-mouche. Maîtresse Cookie, est-ce que c'est normal les petites fenêtres sur ces champignons? Non. Lucie, on a eu chaud. Oh oui, mais je trouve qu'on s'en est plutôt bien sortis. Le prochain arbre sur la liste est un chêne. Venez, les enfants, on va le trouver. Oh non, ils partent en direction du grand arbre elfe. Faut qu'on arrive avant eux. Les grandes personnes, elles viennent par ici. Les grandes personnes, tous à l'intérieur de l'arbre, vite. Ils arrivent. Fermez les volets. Parfait. Ça ressemble à un arbre tout à fait normal. Ah, vous avez vu, ce bonhomme, il est tout petit. Nous y voilà. Vous pouvez dire que c'est un chêne grâce à la forme de ses feuilles. Est-ce qu'il y a des petits bonshommes qui vivent dans les chênes, maîtresse? Quoi? Bien sûr que non. Vous pouvez cocher le chêne sur votre liste, les enfants. Le chêne. Ah, c'était moins une. Oui, ça, c'est clair. Très bien. C'est un insecte qui vient ensuite sur notre liste. Suivez-moi, les enfants. Oh oh, regarde, ils sont en train de prendre la direction du petit château. On va devoir faire vite, Ben. Attendez-moi. Et hop. Papa, les grandes personnes arrivent. Les grandes personnes? Dépêchons, il faut fermer les volets. Parfait. Bonjour, Barbe-Rouge. Bonjour, Ben et Oli. Et bonjour, mon rosier sauvage. Je vous présente un vieux compagnon de bord, capitaine Encornet. À votre service. On était en train de discuter de qui est le meilleur pirate. Qu'est-ce qui fait
qu'on est le meilleur pirate? Eh bien, c'est qu'on cache son trésor avec le plus de précaution. Mon trésor est caché avec précaution. Voici ma carte au trésor. Mais je suis le seul qui puisse la lire et la comprendre. Ha! Un enfant pourrait la lire. Il est enterré près du grand arbre elfe. Oui. Ma carte au trésor est bien mieux que ça. Oh, c'est vrai que ça a l'air difficile. Le trésor est dans les profondeurs des mers, et pourtant à la vue de tous, gardé par une sirène et un monstre des mers aux écailles brillantes de 1000 feux. Oh! Bon, je mets les voiles, j'ai des super trucs de pirate à faire. Ravi de t'avoir revu, capitaine Encornet. Et moi aussi, capitaine Barbe Rouge. Oh, regardez, Capitaine Encornet a oublié sa carte. Courez vite après lui pour lui rendre. Non, c'est trop tard. Il est parti. On peut encore le rattraper. Capitaine Encornet, attendez! Donnez-moi la carte, je vais le rattraper en volant. N'allons pas trop vite en besogne. Écoutez-moi, je vais garder sa carte avec moi en attendant qu'il revienne. Vous voulez aller prendre le trésor du Capitaine Encornet? Oh non, ce serait aller à l'encontre de l'honneur des pirates. C'est quoi l'honneur des pirates? Un pirate ne doit jamais aller prendre le trésor d'un autre pirate. De toute façon, cette carte est trop compliquée pour Barbe Rouge. Quoi? Je pourrais suivre cette carte dans mon sommeil. Je vais vous le prouver. Mais c'est à l'encontre de l'honneur des pirates. Oui, le truc, c'est que les pirates n'ont pas vraiment beaucoup d'honneur. Ce sont des pirates, après tout. Et de toute façon, je ne veux que vérifier que le trésor du capitaine Encornet est en sécurité et tout ça. Je sens une bonne odeur de petit déjeuner. Allô? Vite, votre majesté, dites à votre gnome qu'il y a un arbre à petit déjeuner sur la grande colline. Oh! Je ne savais pas qu'il existait un arbre à petit déjeuner. Miam, miam, miam. Un arbre avec des œufs, du bacon, des saucisses, oh, et du pain. Oh, je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi bon de toute ma vie. Regardez, ils vont se rencontrer et s'enfuir à des centaines de kilomètres. Burk, un gnome! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je pourrais te poser la même question, tu sais. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'adore le petit déjeuner. Tu veux savoir pourquoi? Non. Disons que tu m'as dit oui. C'est parce que j'adore les œufs au plat, les saucisses, le bacon, les tartines et... Mais tu as tout mangé! Oui, mais si tu parlais un peu moins, tu aurais eu tout le temps de manger, toi aussi. Très bien. Alors, je m'en vais. Je pars à 200 km de toi. Si c'est comme ça, moi aussi je m'en vais. Et moi je vais à 1000 km de toi. Ça marche. Ils quittent tous les deux le petit royaume. C'était une excellente idée. Bien joué, Nounou Prune. Merci, votre majesté. Je crois que c'était mon idée, votre majesté. Même pas vrai. Si, c'est grâce à moi s'ils se sont rencontrés. C'est grâce à moi s'il y avait l'arbre magique. Alors, disons que c'est l'intelligence des elfes et la magie des fées qui nous ont sauvés. Hurrah! Alors là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Là, elle m'aime. Et là, elle ne m'aime pas. Mais là, elle m'aime. Oh, Monsieur Gnome est encore là. On pensait que vous étiez parti. Gaston! Ce bon vieux Gaston, mon meilleur ami. Au secours, Gaston, nous sommes coincés. Gaston, cours vite et va chercher Nounou Prune. Voilà, la cuisine est de nouveau propre. Non, Gaston, dehors, dehors! Que dis-tu? Ben, Oli, le roi et la reine Chardon et monsieur et madame Elfe, ils sont tous coincés dans la vieille mine des nains. Oh, il n'y a pas de temps à perdre. Montre-moi le chemin, Gaston. Nounou Prune, c'est merveilleux. Vous êtes là. Nous sommes coincés. Ne vous en faites pas, je vais ouvrir la porte avec ma baguette magique. Oh, ça n'a pas marché. Non, parce que la porte est fermée grâce à la magie des nains. Tu dois répondre à une question, Nounou Prune. Quelle question? Un avion vole à 300 km/h. À quelle puissance le vent devrait-il souffler pour ralentir sa vitesse de 15%? C'est du charabia tout ça. Nounou Prune, faites apparaître une pelle et creusez un tunnel de sortie.
prendre une éternité. Ah oui, je sais. Gaston peut creuser et nous sauver. Oui, Gaston a toujours été très fort pour creuser des trous. Gaston, mon vieil ami, creuse un tunnel. Il veut que vous disiez s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, Gaston. Hurrah! Gaston à la rescousse! Merci, Gaston. Ça y est, j'entends des bruits de pas. Oui, quelqu'un approche. Hurrah! Le voilà, il arrive, que la musique commence. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ne restez pas plantés là, nous attendons une personne très importante, voyez-vous? Ah, bon, mais de qui s'agit-il? Du roi Léopold. Mais c'est moi. Vous? Vous êtes le roi Léopold? Vous êtes sûr que vous êtes un vrai roi? Bon, oui. Où est votre couronne? Je la porte toujours sous mon bonnet. Mais pourquoi vous ne l'avez jamais dit avant? Non, parce que je n'aime pas en faire tout un plat. Parce que vous n'aimez pas en faire tout un plat? Vous nous avez envoyé cette lettre officielle pour nous annoncer votre visite. Oui. En fait, si je passe sans prévenir, la plupart du temps, les gens ne veulent pas me recevoir. Mais si je leur envoie une lettre en tant que roi Léopold, je reçois un accueil beaucoup plus chaleureux et un bon dîner. Enfin, ça marche la première fois, en tout cas. Je peux goûter à cette tourte? Oui, je vous en prie. Oh, elle est délicieuse. Je connais un secret sur les tourtes. Vous voulez le connaître? Non! Bon, je vais faire comme si vous aviez dit oui. Les tourtes, ça ne pousse pas dans la nature. Il faut qu'elles soient préparées par quelqu'un. Oh, tous ces efforts, et le roi Léopold n'est autre que le gnome. Oui, c'est un scandale! C'est quand même un roi. Et vous qui faisiez toutes ces simagrées parce qu'une personne très importante allait venir. C'est vrai, papa a raison. Oui, nous devons bien accueillir le roi Léopold. Je trouve qu'elle ressemble encore beaucoup à Fraise. Oui, on va te déguiser un peu. Parfait. Courage le brave et fidèle, à bord de notre beau dracard, on vend les flots bleus. Qui est-ce? Bonjour, je suis une elfe, je viens de m'installer dans le voisinage. Oh, vraiment? Et comment tu t'appelles, petite elfe? Je m'appelle Fraise. C'est un joli nom. Je voulais dire Alice. C'est encore plus joli. Je t'en prie, entre. Cette elfe est une espionne des fées. Nous allons lui dire tout un tas de bêtises à propos de notre bateau. Wow, vous avez un énorme bateau. Oui, et il n'est pas encore terminé. Il faut encore qu'on ajoute ses pattes. Des pattes? Tous les bateaux vikings ont des pattes. Des pattes de canard. Des pattes de canard? Et on va remplacer la tête de dragon par la tête d'un hippopotame qui crache du feu. C'est très intéressant. Bon, j'ai été ravie de vous rencontrer, mais je ferais mieux d'y aller. Est-ce qu'on va vraiment installer toutes ces choses sur notre bateau? Non, c'était juste pour que l'espionne raconte tout ça à Nounou Prune. Comme ça, le bateau qu'elle va construire sera ridicule. Me revoilà. Un elfe! Non, c'est moi. Le bateau des elfes est vraiment énorme. Aucun problème, on va arranger ça. Et il faut ajouter des pattes de canard. Ah, vraiment? Alors ajoutons ces pattes de canard. Et il faut une tête d'hippopotame à la proue qui crache du feu.